Donc, bonjour et bienvenue aux membres du conseil d'administration, les partenaires, mes collègues de travail et les médias, réunis aujourd'hui afin de souligner la Semaine nationale de l'accessibilité et la Semaine québécoise des personnes handicapées. Je souligne la présence de M. Patrick Lavoie, le maire de Saint-Hilarion et préfet de la MRC de Charlevoix. Merci de votre présence. Je suis en compagnie aussi du président d'Envoi de Charlevoix, Joseph Lavoie, ainsi que de Karine Lajoie, agente de sensibilisation et de promotion. L'année dernière, à pareille date, Envoi de Charlevoix s'est engagé à mettre en œuvre 4 mesures pour améliorer les conditions de vie des personnes ayant des limitations physiques, dont le Legs à la communauté, qui sera annoncé le 3 juin prochain. L'embauche d'une agente de sensibilisation et de promotion a été effectuée en octobre dernier. Une tournée régionale de sensibilisation est amorcée dans les écoles et la création d'une trousse d'accessibilité universelle est actuellement en cours. Ces mesures symbolisent l'engagement continu d'Envoi de Charlevoix à faire tomber les barrières et à promouvoir une société où chacun peut participer pleinement et activement. J'inviterai maintenant le président de l'association, Joseph Lavoie, à rappeler notre mission, notre vision et nos valeurs. Joseph. Oui, bonjour tout le monde. Envoi de Charlevoix s'est doté pour une mission d'accompagner, d'informer, d'intégrer et d'offrir des services aux personnes vivant avec des limitations physiques. Reconnue pour son expertise et son approche, l'association contribue à l'amélioration de la qualité de vie de ses membres et favorise leur autonomie ainsi que le développement de leur plein potentiel tel à la vision que nous nous sommes donnée. Afin de réaliser sa mission et de poursuivre sa vision, l'association fait sienne les valeurs suivantes: l'accessibilité, le respect, l'entraide et l'épanouissement. L'accessibilité universelle est un concept d'aménagement qui favorise la réalisation d'environnements sans obstacle pour toutes les clientèles. Même si les choses évoluent positivement, beaucoup de chemin reste à faire à cet égard, alors que près de 1,5 million de personnes au Québec ont une incapacité. Cela représente 21% de la population québécoise de 15 ans et plus, selon l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2022. Nous sommes en plein dans la Semaine nationale de l'accessibilité qui se déroule du 25 au 31 mai. Cette semaine célèbre les précieuses contributions des Canadiens en situation de handicap. Le thème de la présente édition est « Éliminons les obstacles ensemble. Ouvrons la voie vers un avenir inclus ». Donc, à ce sujet, j'invite Karine à vous dévoiler le tout de nos services en accessibilité. Merci. Le nouveau service d'accompagnement s'appelle Charlevoix Accessible. Il s'agit d'un service d'accompagnement d'accessibilité qui s'adresse aux entreprises et aux établissements de la région. Il va nous faire plaisir d'accompagner et de conseiller les entreprises sur l'accessibilité de leur établissement, en leur offrant des solutions d'aménagement selon leur budget, en les guidant à travers les programmes de financement qui sont disponibles, et ainsi qu'en les aidant aussi pour les formations d'accueil, d'intégration en emploi qui s'offrent à eux. Si on regarde, on a un logo pour Charlevoix Accessible, et vous l'avez ici juste en bas. Le logo de Charlevoix Accessible, c'est un bâtiment dont la base est allongée en bas pour évoquer un peu la rampe de personnes handicapées, le célèbre rampe qu'on voit tout le temps, la rampe d'accès. Sa forme est entrouverte, c'est un signe d'ouverture et d'accueil. Le bleu est associé à la sérénité, aux horizons qui s'ouvrent à l'infini. Et puis pour ce qui est du vert, ça représente la renaissance, le progrès, l'espoir et la santé. La flèche rouge elle représente la direction, le pouvoir, la vigilance, la protection et nous indique le chemin à suivre. On a aussi également fait un dépliant qui va être dans les pochettes de presse, le dépliant Charlevoix Accessible. Je vais vous montrer comme ça brièvement, mais vous allez avoir une copie dans vos pochettes de presse. Vous n'ayez pas bien entendu. Vous allez avoir toutes les informations dessus. Ce que le dépliant renferme, le dépliant va parler des services qu'on offre au BAC. Il va se retrouver dans différents endroits de la région.
parce qu'un environnement qui est bien conçu permet de s'intégrer à la société, d'être plus autonome et de vaquer aux occupations quotidiennes sans difficulté. Améliorer l'accessibilité ne profite pas juste aux personnes qui ont des limitations physiques. Il suffit de penser aux personnes âgées qui ont souvent des enjeux de mobilité, à quelqu'un qui se déplace à l'aide de béquilles à cause d'une blessure, à une jeune famille qui a un enfant qui se déplace avec une poussette, qu'on déplace avec une poussette, à une future maman ou même au livreur de marchandises. L'amélioration de l'accessibilité, ça permet aux commerçants et aux établissements de diversifier et de fidéliser leur clientèle. En fait, c'est un moyen d'augmenter ses ventes et son accessibilité tout en améliorant la qualité de vie de tout le monde. Pour la conclusion de la conférence, j'invite Sylvie à reprendre la parole. Merci, Karine. Oui. Je termine en vous parlant de la programmation de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Du 1er au 7 juin, la Semaine québécoise des personnes handicapées permet de reconnaître l'étendue des capacités des personnes handicapées afin qu'elles puissent exercer un plein pouvoir sur leur vie. C'est une occasion de réduire les obstacles qu'elles rencontrent et de rappeler l'importance d'améliorer leur participation sociale dans une perspective d'amélioration continue et d'inclusion. À la MACB, le 3 juin prochain, nous ferons le dévoilement de notre legs pérenne dans la communauté en lien avec notre mission de rendre les équipements plus accessibles aux personnes ayant des limitations physiques. Et le 5 juin, Envol Charlevoix, en compagnie de ses partenaires, organise un déjeuner-conférence au camp Manoir des Éboulements, où employeurs et élus en apprendront davantage sur l'inclusion en emploi des personnes avec des limitations physiques. La Semaine québécoise des personnes handicapées prendra fin le 7 juin avec le traditionnel dîner estival réunissant nos membres et nos bénévoles. C'est lors de ce rassemblement que les gagnants de notre concours d'art seront dévoilés. Les personnes intéressées d'ailleurs jusqu'au 3 juin prochain pour y participer. Bien, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un peu la concrétisation de ces 4 mesures qu'on avait annoncées l'année dernière, dont l'embauche d'une agente de sensibilisation et de promotion qu'on a fait en octobre dernier en embauchant Karine Lajoie. Ensuite, un legs à la communauté qu'on avait aussi annoncé dans le cadre de notre 45e anniversaire. Ce legs-là va être dévoilé mardi, le 3 juin, donc la semaine prochaine. Là. Vous allez être invités aussi là, au dévoilement. Et également aussi, on avait parlé de faire un nouveau service pour l'accessibilité universelle dans Charlevoix. Là aussi, on a concrétisé aujourd'hui avec une annonce que ma collègue Karine pourra vous dévoiler tout à l'heure. Et puis, c'est ça. Puis la dernière, c'est aussi une trousse d'accessibilité, là, que ça, c'est en cours présentement. Donc, c'est les 4 mesures. Ça peut être quelqu'un qui a un projet pour se rendre dans le lieu, que ça peut être de passer, d'avoir un stationnement adapté, d'installer une rampe, etc. On va accompagner les gens pour que ça s'améliore côté accessibilité. Et là, ça veut dire que, par exemple, vous accompagnez, vous conseillez une entreprise, vous vous dites, vous voulez faire ça selon votre budget. Exactement, c'est ça, parce que des fois, on n'y pense pas, mais on n'a pas besoin de tout réaménager d'un coup. Aussi, on peut y aller graduellement. Puis, des fois, juste de changer une poignée de porte ou de mettre un bouton à l'entrée, ça peut être ça aussi. Des fois, ça peut être même un menu dans un restaurant que le caractère est mal adapté pour des personnes qui perdent la vue un peu. Alors, il y a différents moyens qu'on peut prendre. Et puis aussi, les gens sont au courant du financement que de disponible des programmes qu'on peut les diriger vers ça aussi. Puis il y a des organismes aussi qui existent pour aider à l'intégration des personnes aussi qui ont des limitations physiques aussi. Okay. Et là, on espère peut-être viser soit combien d'établissements, combien d'entreprises. Est-ce qu'on a un petit objectif quand même? On n'a pas fixé comme tel d'objectif, mais c'est un travail qui va se faire à tous les niveaux. Alors, on va aller partout dans Charlevoix aussi, faire de petites visites aussi, dire qu'on existe, puis offrir nos services aussi. Bien, si je peux renchérir un peu sur ce que Karine vient de dire, également, oui, ça peut servir pour les personnes là, qui ont des limitations physiques, mais aussi, comme on dit, aussi des limitations sensorielles, des fois des personnes non-voyantes, malentendantes. Puis,
tantôt, comme on disait, ça aide aussi pour toutes les autres personnes, des fois des gens qui ont des blessures temporaires, des fois qui se déplacent en béquille ou des parents qui ont une poussette, sur les livreurs de marchandises, ça peut aider à plein de gens dans notre région. Fait que c'est pour ça qu'on veut vraiment sensibiliser là, les commerçants, les propriétaires d'établissements, puis aussi à nous contacter s'ils font soit des rénovations dans leurs bâtiments, puis aussi des nouvelles constructions également, là, de nous contacter. Là, on pourra les aider, les conseiller. À tous les jours, là, il y a toujours un endroit qui est non accessible. Tu sais, qu'on a difficulté à entrer, qu'on ne peut pas se servir par nous-mêmes, on ne peut pas y aller. Il faut toujours demander, commander. Tu viens me chercher ça, tu sais. Aujourd'hui, tu sais, ça serait beaucoup d'améliorations à faire sur ce côté-là. Les commerces, il y en a qui sont accessibles, c'est merveilleux. Il y en a que tout nouveau, récemment, qui l'accessibilité est maintenant offerte à toutes les personnes qui ont de la difficulté à entrer, tout ça. Fait que nous, ce qu'on veut, tu sais, la sensibilisation, c'est pour ça qu'on a l'agence de sensibilisation pour pouvoir les sensibiliser, les commerces, et puis pour pouvoir, tu sais, c'est toujours presque à se répéter, mais de l'avoir, tu sais, se répéter, mais se faire rien, faut pas lâcher. Faut toujours être à l'affût pour pouvoir avoir, à un moment donné, comme tout le monde, aller aux endroits, peu importe l'endroit, mais qu'on ait accès à y aller, tu sais, il y a des endroits, peu importe l'endroit. Est-ce que, là, on voit le lancement du service aujourd'hui, tout le travail de sensibilisation aussi qui est fait, est-ce que, tu es fier de justement participer à ce genre de service-là, de lancement de service, de s'impliquer, puis de dire, on veut mettre ça en place pour tout le monde, finalement? Oh oui, bien sûr. Bien sûr que c'est un plus pour nous, hein, puis c'est merveilleux, tu sais, avec Karen qui a fait un excellent travail pour la sensibilisation, tu sais, ils ont été dans les écoles, sensibiliser les jeunes, après ça. Bon, ça va venir les commerces pour les sensibiliser, avoir un peu de volonté des commerçants, un bouton qui demande peu, mais qui nous ouvre la porte grandement pour qu'on puisse aller faire nos commissions par nous autres-mêmes. Tu sais, je fais dire dernièrement, viens chez nous, ta rue, ça me fait signe, mais allez te servir. Ah oui, quand je vois pas le stock, là, tu sais, écoute... Hein? Tu veux aller te servir par toi? C'est justement, hein, je veux pas ça, je vais prendre ça, tu sais. Fait que c'est un peu... quand tu peux y aller par toi-même, Est-ce que tu aurais un message à lancer aux entreprises, aux établissements de la région? Oui, j'aimerais lancer un message, tu sais, de nous faire, tu sais, ce cadeau, que ça serait un privilège pour nous de pouvoir entrer dans les commerces facilement, que ce soit une pente, c'est pas compliqué, là, une pente ou un bouton, ça ne demande pas des efforts, mais qui va être là pour à long terme et pour toutes les personnes qui ont besoin. Hein, tu sais, j'aimerais tellement ça, là, que ça puisse bouger plus, là, tu sais, donner la volonté, là, tu sais, de réaliser ces belles choses, puis ça va leur revenir à bout de course.